Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi pour faire une vidéo assez rapide du marché. Comme ça a quand même bien explosé, on fera quelque chose de plus complet dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà pour commencer à la chaîne. Et puis on va commencer tout de suite. Ether, hein, j'avais dit, on avait fait un très très beau mouvement. Ça aurait été très intéressant de reprendre un retracement. Et retracement, il y a eu puisqu'on avait fait une très très belle déviation. On en avait parlé évidemment, on en reparlera. Et du coup, effectivement, ça a bien pumpé. On a même déjà touché quasiment les 4000 $, je crois, donc ça va péter très très fort. Et c'est pour ça que hier, j'avais écrit, il y a un monde pas si ahurissant où on pète les 4000 $ aujourd'hui ou demain, et peut-être que ça arrivera assez rapidement. Je pense que vraiment cette semaine ou au début de semaine prochaine, c'est vraiment quelque chose qui est pas impossible du tout, vu le price action. Donc on va revoir ça. Sinon, j'ai accès à la bêta de BF6, voilà, pour ceux que ça intéresse, mais le jeu est bien. Bref, voilà un petit peu pour ça. J'ai demandé à la ChatGPT 5 qui vient de sortir quel allait être le top pour ce cycle. Évidemment, je ne fais confiance en 0% à ChatGPT 5, c'est impossible qu'une IA puisse prédire ça, mais il a fait une petite analyse entre guillemets poussée, notamment avec le pays cycle, etc. J'ai juste pris un screenshot pour montrer que pour lui, ce serait entre novembre et décembre. Bon, il se mouille pas des masses, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, écoutez, avant d'oublier, je voulais vous montrer, faire un petit point sur les ETF. Et ça avait quand même beaucoup vendu côté Bitcoin, hein, 800 millions, c'est énorme pendant 4 jours. C'est quand même pas mal. Là où sur Ether, il y a eu 2 jours un petit peu rouges et on a déjà quand même bien ravalé à la hausse. Donc ça enquille, hein, ça achète à fond. Au niveau des ETF, c'est vraiment aberrant. On va commencer d'ailleurs justement par ça. Non pas par le Doge, je vous en reparlerai également, mais au niveau d'Ethereum, hein, la fameuse déviation qu'on a faite ici, je suis en H4, donc on voit qu'on est largement repassé au-dessus du pivot de la semaine. C'est vraiment très bien, on est venu même remêcher un poil au-dessus de ce niveau-là. Donc on a quasiment touché les 4000 $ en daily, c'est quand même un price action qui est quand même très très fort. On a une belle conso, une déviation, on réattaque à nouveau la résistance, je vous remontre en hebdomadaire. Mais là on fait un avalement à la hausse en l'hebdo. Alors la bougie hebdo n'est pas terminée, mais si la clôture en l'état, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Pour rappel, c'est la 4e fois qu'on retourne sur ce niveau-là. Plus on attaque un niveau, que ce soit une déviation, que ce soit vraiment une résistance ou un support, plus il y a de chances de casser. Et moins il est défendu en fait. Parce que sinon on ne reviendrait pas chercher ces niveaux, sinon on aurait du mal à y revenir et on ferait une tendance baissière comme ceci. Mais le fait de revenir autant sur les 4000 $, moi je pense vraiment qu'on va l'exploser, que quand on va le casser, on va pas juste aller à 4000, 4100, 4300, on va aller chercher la TH, les 4800, et je pense même qu'on va aller chercher les 5-6000 vraiment très rapidement, parce que c'est vraiment une très belle réaction et un très gros niveau, donc il va falloir suivre ça de très près. Mais globalement sur Ether BTC, on voit qu'on a déjà fait un avalement à la hausse. Ether est bien plus fort que Bitcoin, là je vous apprends rien, c'est assez évident, c'est très beau, donc c'est super. Au niveau de la dominance, on a un signal qui est très intéressant aussi. Il faut que j'arrête de répéter très aussi sans arrêt, ça m'énerve moi-même. Je vous l'avais dit. Du coup, on avait fait une déviation ici, une potentielle déviation sur le pivot du mois d'août, donc c'est très bien, on l'a testé, on a bien rejeté, on voit qu'on est revenu bien sous le niveau des 61,9% de la domination qui était ce fameux niveau ici, hein, qu'on voulait absolument repasser en dessous. Et là, on envoie un très beau message, vraiment, un avalement à la baisse en hebdomadaire. C'est vraiment le genre de choses qu'on espérait et qui est en train d'arriver. Donc là, oui, effectivement, ça repasse quand même fortement à la baisse au niveau de la dominance Bitcoin. Donc c'est très bien, ça veut dire que les alts prennent le pouvoir petit à petit. Et si on regarde les indices, comme le Others, qui a eu quand même un petit peu de peine, un petit peu comme mon Doge, mais au final on s'est arrêté au 38.2 de retracement Fibo, et là on réintègre vraiment très bien, souvenez-vous, cette fameuse grosse zone blanche qui était le niveau de déviation. Bah, finalement on repasse au-dessus du pivot du mois d'août, on est largement à l'intérieur, on a largement réintégré. Donc maintenant la chose, c'est éventuellement, si on a un retracement un peu plus profond, c'est de défendre ces niveaux-là, de surtout pas repasser en dessous de ce niveau-là pour construire à la hausse. Et enfin démarrer une alt season, ça serait quand même pas mal. Mais là, quand je vois ce genre de graphique, honnêtement, je commence à reprendre un petit peu goût à la vie. donc c'est bien, on a le pivot annuel qui est pas très loin, on a buté dessus. Souvenez-vous, on fait quand même une très belle structure avec, dans le fond, toujours des structures qui sont de plus en plus haussières. Donc c'est vraiment bien. Moi, je pense vraiment que sur le Others, là, l'ATH des 500 milliards, on va l'exploser. Je pense vraiment qu'on va à 700, à 900, etc. Donc à suivre. Mais j'aime beaucoup ce qu'on fait ici. Je vais pas tous vous les faire, mais globalement, c'est un peu la même chose sur tous. Le total 3, on réattaque encore une fois, un petit peu comme sur Ether, et c'est niveau des 4000 $. On va réattaquer encore une fois le triard de capitalisation. Donc c'est vraiment top au niveau du total. On a fait quelque chose de très simple.
vraiment. On l'avait fait casser à ce niveau-là. On casse, on reteste et ça repart assez vite. Donc c'est vraiment du price action extrêmement simple mais extrêmement efficace. Donc c'est super. Honnêtement, il n'y a plus qu'à laisser couler. Je pense que maintenant, il faut juste hold. Et un point, c'est tout. Au niveau des alts, j'ai vu qu'il y avait 2-3 choses qui pétaient pas mal. XLM, Pendle, Aero. On va pas tout regarder aujourd'hui. On va regarder XLM et le XRP aussi parce que c'est souvent quelque chose qui est très intéressant. On avait déjà reparlé. Il y a déjà un petit temps, effectivement, ça repart très fort en Stellar qui a fait un beau double bottom en hebdomadaire. On a à peine retesté, on a à peine retouché le pivot annuel qui était ici à 0,34. Et derrière, ça enchaîne vraiment très fort. Je vous remontre ça, on a un gros niveau. Je vais même me mettre en mensuel. On a un gros niveau ici à 0,7, 0,8 qui est très impressionnant. Ça, c'est pareil, on voit ici, on attaque beaucoup la résistance, on y retourne, on va y retourner encore une fois très rapidement. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Je pense que ce truc-là va vraiment exploser très loin. Je ne serais pas étonné de voir un XLM qui aille à 3$, à 6$. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas franchement. Donc ouais, une grosse extension par rapport au bottom de 2015, ce serait d'aller chercher les 5,4. Entre 5,4 et 13, ça fait sans doute beaucoup trop. Mais je pense vraiment que les 2$ et 3$, on peut y aller sans trop de soucis. Voilà. Un petit peu pour le XLM. XRP, toujours intéressant aussi. On sait qu'il y avait un très beau price action. Voilà. On l'avait dit qu'il avait fait une très bonne déviation ici. Il avait bien réintégré. Il a reconsolidé. Il est venu rechercher son ATH. Il reconstruit à nouveau. Il repasse au-dessus de tous ses Vegas. On voit au-dessus du Vegas H4. Il a bien pump hier. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais il fait un bon 11% hier. Vraiment impressionnant. Et il repasse au-dessus de gros niveaux. Donc ouais, il construit. Moi, si jamais il y a un retest là-dessus, pareil pour moi, si on fait un petit retest et une entrée qui ne peut pas se rater, et puis derrière ça va exploser. XRP en termes de target, on l'avait déjà vu aussi. Hein. Bon, déjà en termes de price action, on voit qu'on rattaque bien un niveau. On fait une espèce de, comment on appelle ça, pas une encoche, une tasse avec anse, c'est-à-dire où tu as une grosse tasse et tu as la anse qui est ici où tu réattaques du coup la résistance et tu réattaques très rapidement. Et franchement, quand on voit ça, quand ça va casser, je pense vraiment qu'on peut aller vraiment loin. Je ne serais pas étonné qu'on aille à 10$. Honnêtement, XRP à 10$, pour moi, c'est vraiment pas ahurissant du tout. Bien au contraire, ça, c'est un truc qui va péter très fort. Je serais même tenté d'en acheter, mais je suis déjà vraiment bien leveragé sur mon portefeuille. Je préfère pas dire le nombre de pourcentage, enfin en pourcentage, la part de mon portefeuille qui est leveragé. Mais je peux pas me permettre de beaucoup plus non plus. J'ai pas tant de marge que ça, donc voilà. J'aime beaucoup ce que fait XRP, j'aime beaucoup ce que fait. De toute façon, un petit peu toutes les alts, hein, on peut revoir aussi. Je vous avais beaucoup parlé du bonk avec ce fameux setup à double déviation, première déviation, deuxième déviation, on réintègre et l'objectif c'est d'aller complètement détruire la première déviation, exactement comme ce qu'on a fait en daily il y a quelques mois sur Ether. Et oui, moi je le vois bien aller chercher ce niveau-là sans aucun problème. C'est encore un 1000%, c'est un petit meme coin, c'est quand même un des plus gros meme coins, mais je pense qu'il peut vraiment exploser, donc je suis bien rentré là-dessus. Le flow kick a un prestation magnifique aussi. Hein. On avait retesté énormément de fois cette résistance-là. Et voilà, on va y retourner, on refait un double bottom, on reteste, ça commence à rejeter déjà. Je pense que lui aussi a de quoi aller chercher une extension à faire à x9 sans trop de problème. Donc c'est super, je suis en levier sur ces deux-là, je suis en x3. J'ai un petit peu allégé mon Doge. Je peux vous montrer d'ailleurs, c'est pas ici. Ici, j'ai un petit peu allégé mon Doge, vous voyez, de 3 ventes. C'est pas grand-chose, c'est quelques pourcentages. Justement pour alléger le risque là-dessus. Et du coup renforcer mon bonk et mon flocky, donc j'ai tout qui est ici. Donc voilà. Ça, c'était pour le point transparence. Voilà un petit peu pour ces positions-là. Globalement, si je devais résumer très haussier sur BTC, c'est bon, je m'en fous un petit peu, c'est vrai que j'en ai pas encore vraiment parlé. Mais en hebdomadaire, hein, je cesse de le redire, mais on vient de refaire un plus haut. Il n'y a pas si longtemps que ça, on est vraiment sur un ATH. On a à peine retesté les niveaux, qu'on repart déjà, donc je suis pas étonné si on regarde en daily. On voit qu'on reteste tout pile ce niveau-là. Et on rejette très fort, on repasse au-dessus du pivot mensuel qui va être à 114 000, on avait déjà atteint les 117 000, quasiment 118. On reconstruit, on voit qu'on a une belle résistance, on échoue un petit peu là-dessus pour l'instant, mais c'est très beau ce qu'on fait actuellement sur BTC, si je nous remets en H4. Déjà on reprend les Vegas, hein, clairement le H4, le 1 heure, le 15 minutes, pardon, on est au-dessus. Donc on est vraiment dans un momentum qui est très fort, on avait un beau niveau ici qui avait servi de support et de résistance. On le tient, pour moi c'est une zone qui est intéressante à acheter, donc si on vient retester les 115, 116 000,
Pour moi, c'est vraiment un niveau à défendre avec un stop idéalement assez proche, sous le pivot, pourquoi pas. Honnêtement, tu as un achat ici, un stop là. Tu vas chercher des R très importants rien que pour revenir dans la résistance. Sachant, je pense qu'on ira forcément beaucoup plus haut. Donc, ouais. Ether est bullish, Bitcoin est bullish, les indices sont bullish. La dominance nous fait penser que on repart de manière très bullish sur les alts. Donc je vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas y croire, je vois pas comment est-ce qu'on peut être bearish quand on voit toutes les planètes qui s'alignent à nouveau, qui se réalignent à nouveau. Donc voilà. Alors j'espère que tout ne veut pas être encore une fois détruit, mais là ça me semble quand même vraiment bien parti. C'est la première fois qu'on fait ça sur ce cycle, sur la dominance, je tiens à le préciser. Pas juste un mouvement baissier comme on avait pu le faire ici, où je pensais que c'était vraiment le top départ de la saison. Et en fait, non, on était revenu faire un léger plus haut pour faire une déviation. Là, on a le gros mouvement qui est déjà un peu plus important, la correction, et on retourne et on s'apprête à reconfirmer en recassant ce support-là. On est très proche de le faire et je pense que c'est quelque chose qu'on va faire assez rapidement. Donc oui, c'était bien ce qu'on fait en hebdomadaire. On casse aussi un plus bas hebdomadaire à 61,9% de la dominance. Ce qu'on n'avait pas fait avant, on n'avait pas pris ces niveaux-là, on n'avait pas pris ce niveau-là. On avait fait que construire à la hausse, à la hausse. Là, pour la première fois, on a ce qu'on appelle un M, un double top, globalement. On valide ça, donc c'est vraiment quelque chose de très bien pour la dominance et donc pour les altcoins. Et pour moi, ne pas être exposé sur les alts, c'est vraiment une erreur. Typiquement, j'en vois beaucoup qui n'y croient pas à la suite du marché, qui sont très frileux, et c'est normal, je le comprends, mais qui préfèrent sécuriser sur BTC. Là, on nous indique vraiment que c'est vraiment les alts qui sont en train de dominer Bitcoin. Donc pour moi, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de Bitcoin, hein. Mais tout safe dans BTC ici, pour moi, c'est vraiment une connerie. Voilà, d'autant plus que Ether est vraiment très costaud. Je vous avais déjà montré la dernière fois. Il est où? C'était Ether face à Solana, c'est juste en dessous. Ce que j'expliquais la dernière fois, hein, c'est que si jamais vous hésitez entre Ether ou Solana, pour moi, au regard de ce graphe, il n'y a aucun doute. Solana a surperformé là depuis 2-3 ans, c'est très bien. Mais maintenant, on fait une grosse déviation par rapport au bottom de 2021 sur cette paire-là. On fait un très beau range, on casse, on a retesté, on repart à la hausse. Honnêtement, pour moi, c'est Ether et pas Solana qui est intéressant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de Solana, ok. Mais Ether, on l'a vu, est ultra puissant. Solana a déjà fait, depuis son bottom, il a déjà fait 3000%, donc on va peut-être lui laisser le temps un peu de respirer. Il commence il reconstruit, il fait une déviation, il aura sans doute un setup de double déviation également. Voilà, il fait son double bottom. Pour l'instant, il bute sur le pivot annuel, il était repassé au-dessus, il repasse en dessous. Quand il va repasser au-dessus, je pense vraiment que ça va repartir très fort, hein. On va repartir. Mais ce sera beaucoup moins volatile que Ether qui vraiment a énormément de retard. Et quand il va casser ses 4000, vraiment, il va aller à 5, à 6000 très rapidement. Là où Solana, bon, je pense pas qu'il aille chercher ses $1000 aussi rapidement, très clairement. Même si, attention, je reste largement bullish globalement sur Solana très facilement. Je zute un petit peu tout le reste, mais globalement tout est très intéressant. Le hype, un petit point, on ne reprend pas toujours le pivot mensuel qui correspond comme de par hasard à cette grosse résistance qu'on a ici. Donc tant qu'on ne repasse pas ça, je suis pas aussi, hein. Moi j'aimerais vraiment qu'on construise, qu'on repasse au-dessus de ça, et là ça serait une très bonne opportunité d'achat. Après on fait un petit double bottom en prenant un petit peu des pièges, en faisant une petite déviation, donc c'est pas mal. À voir si une petite correction, ça serait sans doute une entrée intéressante. Mais bon, le hype est globalement en daily, hein, on défend largement les bottoms de fin juin, donc on est aussi point bas. C'est pas plus compliqué que ça. Le hype, le AAV, pardon, reconstruit aussi très bien. Je voulais voir le Link qui était un des gros gagnants du jour. On va se mettre en hebdomadaire. Et lui aussi a fait un petit peu comme le Dodge et comme plein d'autres. On voit un très beau double bottom, il bute sur le pivot annuel, il rejette violemment et hop, il ravale tout à la hausse. Et ça j'aime bien. Un aussi gros ravalement à la hausse en hebdomadaire, c'est vraiment très bien. Il a bien poussé. J'aimerais vraiment que mon Dodge fasse ça dans les jours qui arrivent. Ça serait vraiment top. Mais voilà, on va repasser au-dessus du pivot annuel sur le Link, donc qui est à 19,8$. C'est très impressionnant et je pense que lui aussi est prêt pour aller beaucoup plus loin et aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés. Il va chercher son ATH qui est à 50. Pour moi, c'est pas trop un souci. C'est un bon token. Je crois que ils font pas tant d'argent que ça, mais en tout cas, les structures sont vraiment très bonnes. J'en avais déjà beaucoup parlé. Voilà un petit peu pour ça au niveau, sinon, des fundings, globalement, il n'y a toujours rien sur les alts, on est vraiment calme alors qu'on reconstruit, que vraiment c'est très bien, on reprend des bons niveaux et tout. Il n'y a personne, c'est le calme plat, donc c'est aussi une excellente chose pour nous qui spéculons là-dessus. Il n'y a personne qui est intéressé, et je le vois d'ailleurs, hein, là où sur Hyperliquid en général, les fundings sont vraiment aberrants. Là, même sur Doge,
on est à 10% annuel, alors qu'au top, on était à 160, 180. Même là-dedans, on était encore dans des 30, 40% annuels, ce qui est vraiment énorme. Ils sont beaucoup plus élevés sur Hyper Liquid qu'ailleurs. Et là, on est à 10%, quoi. Donc, il y a personne. Personne n'y croit, tout le monde s'est fait laver, très clairement. Donc, c'est une bonne chose. On veut être là quand les gens ne sont pas là, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie. Pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Si jamais vous avez des choses à dire, d'ailleurs, merci pour les commentaires, je les lis. J'avais un très beau commentaire sur ce qui se passait globalement sur l'alt season et tout ça. C'était très intéressant à lire, je suis assez d'accord. Le piège, c'est de penser que soit on va pas se calquer sur les 4 ans, soit ceux qui pensent qu'on va partir en super cycle. De toute façon, à chaque cycle, c'est toujours pareil. Il y a toujours les mêmes doutes, toujours les gens qui sont persuadés qu'on va faire un super cycle parce que si, parce que ça, alors qu'en fait, dans le fond, jamais rien ne change. Mais voilà, je vous laisse là-dessus, à la prochaine, salut.